Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. La pêche aux oursins a commencé aujourd'hui, lundi 24 octobre. Les allocations sociales ne seront plus versées sur des comptes extra-européens à partir de 2024. France Antilles est de nouveau imprimée en Martinique au lieu de l'être en Guadeloupe avant d'être acheminée ici par avion. Un panneau à l'entrée du François symbolise désormais le jumelage de la commune avec celle de Sinnamary en Guyane. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Trouvez-vous qu'ici en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Certains proposent que nous soyons la France hexagonale ». Pour avoir les protéines dont vous avez besoin, outre la viande dont nous vous avons déjà parlé, vous pouvez consommer des fruits de mer. Là aussi, 100 grammes vous apporteront la quantité suffisante pour une journée. Les fruits de mer ont de plus l'avantage de ne pas faire grossir. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. La jeune Sorane, âgée de 17 ans, qui était partie avec un homme jeudi après ses cours au lycée Léopold Bissol du Lamentin et qui avait disparu, a été retrouvée en fin d'après-midi, vendredi. La pêche aux oursins a donc commencé aujourd'hui, lundi 24 octobre. Elle va durer 4 jours et va se dérouler uniquement dans le sud Caraïbes. On observe en effet une absence totale d'oursins sur la côte atlantique sans qu'on puisse donner de raison à ce phénomène. Certains parlent du braconnage, mais rien n'est moins sûr. Décidément, les armes à feu continuent de circuler dans notre pays et les règlements de compte sont nombreux et peuvent se produire partout, parfois de façon spectaculaire. Cette fois, c'est à Ravine-Plate, au Vauclin, que des individus arrivés à moto ont investi une fête vers 4h30 et ont tiré sur un jeune homme de 20 ans qui a été touché au thorax. Son pronostic vital n'est quand même pas engagé, c'est par hélicoptère qu'il a tout de même été évacué vers l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann. La ville du Lorrain ne s'est pas couchée tôt samedi. En effet, de 20h à 23h, la ville du Lorrain et l'association Martinique Images Amis ont organisé sur la place Joël Ponfil un voyage dans l'imaginaire et dans une partie de la culture caraïbienne à travers une manifestation intitulée « Contes et musique dans la cité ». Ce fut un moment d'échange, de partage et de développement personnel entre notamment les amateurs de contes et de musique petits et grands. Les artistes Jorus Barbiala, Apolline Stewart et Michel Platon étaient présents et l'ambiance musicale a été assurée par le groupe Cessaudi sous forme de piano-bar en partenariat avec le restaurant Tourment d'Amour. Pendant 3 jours, à compter d'aujourd'hui, lundi 24 octobre, se déroule un colloque au parc Aimé Césaire sur le réchauffement climatique, les risques majeurs. 200 personnes venues de tous les Outre-mer s'y sont réunies autour notamment d'ateliers, mais des visites de terrain sont également programmées. C'est au moment même où une association de pompiers dénonce leur souffrance au travail, avec même une plainte au pénal, que les pompiers de Martinique annoncent qu'il leur manque du personnel. Et une des raisons est que souvent, c'est un capitaine des pompiers qui s'exprime. Des femmes et des hommes s'engagent, puis abandonnent. Il serait sans doute intéressant de savoir pourquoi cela arrive souvent. Rappelons qu'il y a en Martinique environ 1200 sapeurs-pompiers volontaires et 300 professionnels pour un budget de 25 millions d'euros assumé essentiellement par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, et les communes. Ce n'est pas forcément glorieux pour la ville de Fort-de-France.
Ce sont les habitants du quartier Berge de Briand qui ont nettoyé eux-mêmes les bus du pont qui conduit à leur quartier. Ils craignaient que la rivière Madame, ne pouvant pas passer sous le pont à cause des bus obstrués, inonde ce dernier, le rendant impraticable. On notera tout de même que la municipalité a effectué un curage en début d'année. Mais cela, disent les riverains, ne suffit pas. Ils préconisent que soient envisagés des travaux plus importants et plus définitifs. Les allocations sociales ne seront plus versées sur des comptes extra-européens à partir de 2024. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal, le ministre aux comptes publics. Il a affirmé, citons-le, « La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d'études, d'articles et scandalise à juste titre nos citoyens. » Notons que cela concernera notamment l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Un homme qui se trouvait dans son voilier avec sa femme dans la baie de Fort-de-France est décédé brutalement hier dimanche vers midi, victime d'une crise cardiaque. Il avait 64 ans. Les membres d'un autre voilier qui passait à proximité, dont plusieurs pompiers, ont tenté de le ranimer, mais en vain. Ça y est, France Antilles est de nouveau imprimée en Martinique au lieu de l'être en Guadeloupe et d'être ensuite acheminée ici par avion. L'imprimerie est installée à la poterie des Trois-Îlets. Son installation a coûté 7 millions. Elle emploie actuellement 4 personnes. À terme, il y aura 7 employés. Cette implantation va lui permettre d'économiser 1 300 000 €. France Antilles tire en moyenne à 7 000 exemplaires du lundi au jeudi et à 18 000 le vendredi. L'édition du week-end, donc avec les programme télé. En 2021, l'entreprise a perdu 5 millions d'euros. Elle espère commencer à se rattraper dès cette année. Ce week-end, le Martiniquais Edwin Nubul, sociétaire du Vélo Club du François, est devenu champion cycliste de la Caraïbe à Saint-Domingue. Il a dominé notamment les représentants de la Guadeloupe, de Cuba, de la Jamaïque ou encore de Barbade. Kylian Julius est elle championne de la Caraïbe chez les femmes de moins de 23 ans. Emmanuel Macron, le président de la République, est l'un des invités du sommet interreligieux en faveur de la paix organisé à Rome. Il a déclaré que pour lui, une paix est possible en Ukraine quand les Ukrainiens le décideront. Il a continué, la paix ne saurait être la consécration de la loi du plus fort. Notons que le président de la République française continue à dialoguer avec son homologue russe, ceci contrairement à d'autres comme le président des États-Unis. La France va se retirer du TCE, le traité sur la charte de l'énergie. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Celui-ci a été jugé incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris, notamment avec les calendriers de décarbonation. Ce texte, adopté en 1994, était en effet considéré par plusieurs instances comme trop protecteur des énergies fossiles. Notons que le TCE permet à des entreprises de réclamer devant un tribunal d'arbitrage privé des dédommagements à un État dont les décisions affectent la rentabilité de leur investissement. Ceci, même lorsqu'il s'agit pour ces États de mettre en place des politiques pro-climat. 4 semaines après le Covid, vous êtes toujours très fatigué avec des maux de tête. C'est sans aucun doute le Covid long. Les chercheurs ont identifié un nouveau symptôme de ce Covid long, l'essoufflement pendant et après un exercice physique. En effet, le Covid semble réduire l'oxygénation des muscles, la conséquence des schémas respiratoires irréguliers et une moindre capacité d'augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'exercice. C'était une attaque brutale, mais il va vivre. C'est ce qu'a déclaré l'agent de l'écrivain Salman Rushdie, victime d'une attaque au couteau en août dernier.
Poignardé à différents endroits de son corps, Salman Rushdie a néanmoins perdu l'usage d'un œil et d'une main. L'auteur s'apprêtait à s'exprimer lors d'une conférence aux États-Unis lorsqu'un jeune Américain d'origine libanaise l'a attaqué. Cette agression violente avait choqué en Occident, mais avait été saluée dans d'autres pays comme le Pakistan et l'Iran. Rappelons que Salman Rushdie a publié en 1988 son 4e roman, Les versets sataniques. D'origine indienne, de parents musulmans, il est accusé par l'ayatollah Khomeini d'athéisme, d'apostasie, cela signifie qu'il abandonne l'islam, de conspiration contre l'islam, ce dernier lance contre lui une fatwa de mort, cela signifie qu'il est demandé à tout musulman des pans ou dans le monde, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance, de le tuer. On le sait, à l'instar du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, la ville de Fort-de-France et son maire Didier Laguerre ne sont guère favorables aux éoliennes, leur préférant les panneaux photovoltaïques. Pas étonnant dès lors que l'hôtel de ville et le centre technique de la Trompeuse soient couverts de ces panneaux. Ils ont été inaugurés la semaine dernière. Dommage que le service de presse de la ville n'ait pas averti la presse en temps et en heure, tant il est vrai que c'est une initiative qui mérite une publicité maximale. Une trentaine de personnes s'étaient donné rendez-vous dimanche matin dès 7h pour planter des arbres sur la plage des Salines, notamment des résiniers et des oliviers bas-de-Lamet, des gommiers rouges, des abricots pays, des plantes endémiques donc, l'objectif étant de lutter contre l'érosion de la plage par la mer. Un panneau à l'entrée de la commune du François symbolise désormais le jumelage de la ville avec celle de Sinnamary en Guyane. Un panneau à l'entrée du François symbolise désormais le jumelage de la commune avec celle de Sinnamary en Guyane. Après avoir dévoilé le 18 août dernier en Guyane le panneau symbolisant le jumelage des villes de Sinnamary et du François, les maires des deux communes, Michel-Ange Jérémy et Samuel Tavernier, en ont fait de même à l'entrée du François le 1er octobre à 16h. Sandra, l'épouse du maire de Sinnamary, ainsi que plusieurs élus de la ville du François étaient présents. Ce moment précédait une messe célébrée en l'église Saint-Michel avant le défilé des associations et le vin d'honneur de la fête patronale sous la présidence de Michel-Ange Jérémy et de Camille Pavio, ancien président du club franciscain. Pour Samuel Tavernier, l'éducation et la citoyenneté doivent constituer deux axes forts de ce jumelage autour desquels la culture et le sport occuperont une place de choix, a ajouté Michel-Ange Jérémy. En août 2023, ce sera au tour de la ville du François d'être l'invité d'honneur de Sinnamary. Comme il est sorti du stade en pleurant après avoir été blessé à la cuisse droite au cours du match entre son équipe, Manchester United et Chelsea, on a cru que Raphaël Varane était sérieusement blessé au point de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde au Qatar. Mais depuis, on a eu des nouvelles plus précises du défenseur martiniquais. Cette blessure ne l'empêchera pas de participer à la Coupe du Monde. Aucune raison de s'inquiéter particulièrement, mais des raisons de rester tout de même en alerte. Il y a maintenant de nombreux mois que de nombreux séismes se produisent à l'intérieur de la montagne Pelée. Il y en a eu 31 entre le 14 et le 21 octobre dernier. Le degré d'alerte est le jaune, c'est-à-dire la vigilance. La publicité à la télévision française a pour objectif, bien entendu, de faire vendre tel ou tel produit, mais pas que. Elle se donne également parfois pour objectif de changer la société. C'est ainsi que de plus en plus, elle nous habitue à l'homosexualité, chacun l'a observé, mais il en est une de publicité dont l'habileté mérite d'être soulignée. Elle vante les produits Vuitton. Rappelez-vous, c'est une jolie femme blonde aux cheveux courts. Elle rejoint un homme qui l'attend sur un lit après avoir fantasmé quelques instants sur ce qui va se passer. Et ce qui se passe semble conforme à ses attentes. Ils font l'amour et elle a l'air d'y prendre un grand plaisir. Ensuite, ce que l'on voit, c'est l'homme couché en train de dormir et la femme qui s'en va sans le réveiller, sans lui dire au revoir.
Le message est subliminal, mais clair en même temps. Elle s'est servie de l'homme pour prendre son plaisir, comme on se sert d'un objet, et puis elle est partie. Il n'y a pas d'amour dans cette rencontre avec une personne, dont d'ailleurs on ne voit jamais le visage, il y a seulement du sexe. Dans la société judéo-chrétienne qui est encore la nôtre aujourd'hui, le principe c'est de faire l'amour par amour. On transgresse donc ce principe et on en propose un autre, subricitement, l'air de rien, en même temps que l'on vante les mérites d'un parfum. Au Brésil, Jair Bolsonaro réduit considérablement l'écart entre Lula et lui. Il engrange 45% des intentions de vote contre 49% pour Lula. L'incertitude s'accroît, le pays est plus que jamais en ébullition. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Trouvez-vous qu'ici, en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance ? Sondage. Sondage. Trouvez-vous qu'ici, en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance ? Pour moi, non. Ça n'a pas d'importance parce que ce soit la couleur que nous avons, nous ne devons pas porter de l'importance. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui portent de l'importance. Notamment ceux qui estiment que la couleur noire, notre couleur, est carrément inférieure à une autre couleur. Ce que nous devons carrément éradiquer. Parce que nous vivons en ce moment un phénomène en Martinique que nous devons absolument être sur le pied de garde. Parce que nous sommes envahis par des gens qui, dans leur tête, c'est leur couleur qui est importante. Et si nous ne faisons pas attention à ça, dès maintenant, nous sommes déjà presque, en danger. Je pense qu'avec ce que je dis, beaucoup de Martiniquais qui se disent Martiniquais, qui reviennent un peu sur ce que notre aîné qui a aimé son peuple, Aimé Césaire, nous a laissé. Avec Frantz Fanon, si nous revenons sur ces valeurs, nous devons absolument pas nous imposer, mais faire savoir que nous sommes inférieurs à quiconque. Non, pour moi, il n'y a pas d'importance pour moi. La couleur de peau a une importance dans les rapports entre groupes sociaux, au sein de la famille et dans le monde du travail, surtout dans le monde du travail. Lorsqu'on regarde un petit peu la pyramide de la hiérarchie dans une entreprise, on va voir qu'il y a un dégradé du blanc au sommet et du noir à la base, en passant par toutes les teintes, chapécouli, mulâtre, chabin, etc., etc. Trouvez-vous qu'ici, en Martinique, la couleur de la peau a une grande importance ? Mais non, jamais il y a eu une importance. Non, jamais. Oui, dans certains domaines, oui. Notamment quand on arrive dans certaines administrations. Même quand on est martiniquais, on nous fait sentir que voilà. Alors que si ce sont des métropolitains, on est tous sourires et accueillants. Voilà. Alors je dirais oui, elle a une importance. Je pense qu'on est, du point de vue de l'histoire, il y a une importance de la couleur de peau, bien sûr, et ça, c'est comme ça, il faut s'y faire. Alors après, globalement, je trouve que les gens sont quand même très ouverts et vont vers les autres, mais il y a des sujets épineux, bien sûr. Il faut pas faire faut pas dire, faut mesurer ses paroles, voilà. Donc oui, je pense que ça a une importance surtout quand on creuse dans les sujets, voilà, surtout quand on va profondément, qu'on s'aventure sur des terrains épineux, comme j'ai dit. Voilà, c'est tout. Moi, mon point de vue, ma vision de la vie et de la chose, pour moi, il n'y a pas de différence. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de chacun, mais moi, mon point de vue, c'est que j'en ai pas. Voilà, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence. Après, tu sais, comme on dit, le goût, les couleurs, pour le coup, ouais, non, voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.